Bonjour Michel Hollard. Bonjour Jean-Philippe. Michel Hollard, vous êtes professeur honoraire d'économie à l'université Grenoble-Alpes. C'est ça. Faire sens au travail aujourd'hui, invitation au partage, édition Hermann. C'est un ouvrage tout à fait singulier et tout à fait intéressant. Aujourd'hui, on n'entend parler que du débat sur les retraites. J'ai envie de dire que vous nous conviez la question du travail au cœur de la réflexion et vous dites il y a une crise de notre représentation du travail. Oui. Peut-être pas simplement de la représentation d'ailleurs, peut-être du travail lui-même. Alors en fait, je pense qu'une grande partie de l'hostilité qui se manifeste contre le décalage, enfin le passage de 62 à 64 ans pour les retraites, est due en grande partie au fait que le travail lui-même est remis en cause. Et c'est une chose qu'on a pu vérifier. Et ce qui est frappant, c'est qu'au fond, on est dans des situations très différentes suivant les personnes auxquelles on a affaire. Je prends le cas, par exemple, des rédacteurs de cet ouvrage, qui sont, pour une partie d'entre eux au moins, des retraités, mais qui en fait continuent à travailler, finalement. Ça dépend de ce qu'on appelle du travail, mais je pense que l'idée que pour faire un bouquin, pour participer, inviter des gens, organiser des choses, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup quand même au travail d'un laboratoire. C'est pas pour rien s'il s'appelle le lab. Et qu'on a été accueilli, en fait, soutenu beaucoup par l'université Inter-Âge du Dauphiné de Grenoble. Donc, Armand Hatchfeld, dans la préface, dit « Vous avez adopté un cadre théorique prudent » oui, et il vous en félicite. Oui, c'est gentil. Extrêmement intéressant parce que vous citez Olivier Favreau. On va en parler, mais oui. Beaucoup des collègues que vous citez sont venus sur ce plateau. Oui, j'ai d'ailleurs pu les écouter il n'y a pas longtemps grâce à vous. Olivier Favreau évoque l'idée de ne plus parler de partie prenante, mais de partie constituante. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu et comment ça change notre représentation ? Eh bien, donc il y a un très beau schéma, page 33 du livre, que peut-être je pourrais vous envoyer. L'idée des parties constituantes, c'est qu'en fait, pour l'essentiel, c'est les salariés et les représentants du capital, et que les parties prenantes sont plus éloignées. Et donc, ce pourquoi plaide Olivier Favreau, quand il parle de codétermination, c'est l'idée que les salariés et les représentants du capital puissent être associés aux directions de l'entreprise, avec des modèles allemands, suédois, etc. Voilà. On va dire qu'à partir du moment où l'entreprise a une raison d'être, voir qu'elle est une société à mission, on ne peut plus considérer les salariés juste comme une partie prenante comme une autre, mais en même temps, Olivier Favreau regrette beaucoup que dans la loi Pacte, on ne soit pas allé jusqu'au bout de cette logique-là. Donc les salariés sont quand même très peu représentés par les mesures de la loi Pacte. Et est-ce que j'exagère en disant que finalement le travail devient créateur ? Et à ce titre, toute représentation qui nous résume ça à un contrat de travail, par exemple, est un peu mutilante. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est sûr que l'idée que on peut gouverner le travail simplement par des primes, des salaires, etc., est remise en cause à partir du moment où on considère, ce que fait d'ailleurs Olivier Favreau, en disant qu'il y a 3 dimensions dans le travail, qui est la production, ça c'est une chose que tout le monde sait, que d'autre part il y a des principes de coopération à mettre en place, et troisièmement d'innovation, et ça c'est des thèmes qu'on retrouve beaucoup chez les gens que vous avez cités, qui sont que ce soit Blanche Ségrestin, Armand Hatchfeld, etc., et Olivier Favreau. Donc, moi, je prends un exemple, parce qu'on a choisi des exemples. Alors, un exemple caricatural, disons, que j'aime bien, parce que c'est la boulangerie à laquelle je vais souvent, qui est le Pain des Cairns à Grenoble. C'est une coopérative où les gens se sont organisés pour avoir non seulement un travail qui leur convienne, en termes de conditions de travail, quitte à n'ouvrir qu'à 11h du matin et à supprimer les croissants le matin, et d'autre part avoir des relations sociales les plus saines possibles, au point qu'ils avaient même envisagé à un moment, après ça n'a pas duré, d'avoir un salaire aux besoins.
Donc, vous voyez, on est encore un peu dans l'utopie. Et puis, ils sont aussi très soucieux d'environnement, avec le souci d'avoir des fournisseurs locaux, bio, évidemment, etc. Voilà. Dernier point, il y a une inquiétude qui traverse votre ouvrage. Hein. C'est finalement de dire ce que vous appelez les réalisateurs. Oui, oui. Voilà, le travail, ça consiste à réaliser, à se réaliser aussi. Les réalisateurs sont peut-être pas aujourd'hui, on va dire, compatibles, entre guillemets, avec les institutions telles qu'elles existent. Oui, une inquiétude, mais en même temps un espoir. Un espoir, oui, voilà. Une question un peu d'optimiste, parce qu'il y a de plus en plus de gens comme cela. Alors, ce qui nous avait frappé dans un premier temps, c'était qu'on avait constaté que les diplômés de l'Institut national polytechnique à Grenoble, de même que l'université, étaient un peu dans le même état d'esprit que beaucoup de gens à l'ENA, même à l'école polytechnique ou ailleurs, et que donc ils posaient tout de suite la question au moins des valeurs, comme ils disaient, de leur travail. En termes, surtout, à l'époque, on était avant le Covid et avant d'autres problèmes, en termes de climat et d'association. Donc, cette question qui, pour eux, était vraiment prioritaire, de savoir si leur activité allait ou non détériorer le climat de la planète. Voilà. Donc, je sais pas si je peux citer quelques phrases assez typiques de ce qu'ils exprimaient. Les gens pensent qu'on va rester 40 ans dans la même boîte. Ce n'est pas du tout mon projet. J'ai plutôt l'intention de faire 2 ans ici, 2 ans ailleurs, et de tester différents emplois. Donc, vous voyez, cette sensibilité à la question du travail, on l'a retrouvée. Alors, si on a mis faire sens, c'est justement par l'idée que on a interviewé dans la deuxième partie de cet ouvrage des gens qui donnaient en tout cas l'impression d'avoir trouvé un travail qui leur convenait. Et donc, ils se trouvent dans des situations institutionnelles très différentes. Ça va d'une association à une coopérative, mais aussi à des PME et des multinationales. Alors, je vais peut-être prendre un exemple qui me paraît intéressant par rapport à la question que vous posez. C'est ce qui se passe dans une multinationale qui est dans la région de Grenoble, qui est ST Microelectronics, qui est quand même une entreprise du CAC 40 et qui fabrique des microprocesseurs. Et là-dedans, il y a une expérience qui s'est appelée Fast Lab, qui a consisté à récolter auprès des salariés de l'entreprise des idées de projets qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Et alors, ce qui est intéressant, justement par rapport à la question que vous posez, c'est que il fallait que ces projets puissent être compatibles avec les buts de l'organisation. Et ce qui est intéressant aussi, je trouvais, c'est que on voit dans l'interview là des personnes qui sont concernées qu'il a fallu un gros travail à la fois pour expliquer aux porteurs de projets qu'il fallait que ces projets soient compatibles avec les intérêts et l'organisation, et que d'autre part, la hiérarchie elle-même devait laisser un peu de temps aux gens pour s'organiser là-dessus. Donc, je pense que c'est intéressant de voir que les conditions pour que tout ça puisse se faire sont pas évidentes, mais que rien ne peut se faire s'il n'y a pas des initiatives individuelles, voire collectives, mais qui partent des ressentis des salariés eux-mêmes. On sent bien qu'il y a une crise de la représentation aujourd'hui. Les retraites d'un côté, l'éventuelle fin du travail sous fond d'intelligence artificielle de l'autre, voilà, pour refaire sens. Ça, c'était un peu une question de départ, mais je pense qu'en fait, la fin du travail, je crois qu'on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Faire sens au travail aujourd'hui, invitation au partage, préface d'Armand Hatchuel, édition Hermann. Merci Michel Hollard. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup.